Salut, aujourd'hui je débarque par ce petit chemin avec tout mon chargement. Bon, crisez pas trop, mon sac à dos, les affaires d'escalade, la glacière et mes cannes à pêche. Sur mon bon petit chariot avec ses grosses roues. C'est nickel, ça passe partout, c'est trop bien. Voilà, donc je suis parti au loin et apparemment je suis en face de Stockholm. Ça doit être par là-bas, le Stockholm. C'est la grande ville. Et moi je suis tranquillou au bord de la mer. On dirait les Calanques. Trop beau. Et normalement, si j'ai bien compris, mon escalade c'est tout ces falaises là. On va voir si c'est ça, mais normalement ça doit être pas trop loin. Et il doit y en avoir une autre encore derrière là, derrière la montagne, juste là-bas. Donc voilà, c'est parti. Je suis comment ça s'appelle? Je suis à Nickelviksberget, je crois que ça s'appelle le nom. Voilà, donc avec le ferry qui s'en va là-bas tout au fond. Et des tas de bateaux. Apparemment ici déjà c'est la mer, donc je sais pas, je vais essayer de voir si je peux pêcher, essayer de faire un truc, on verra. Même peut-être descendre, on dirait qu'il y a une plage de sable en bas. Donc voilà, le nouveau coin d'escalade est arrivé. Salut. Alors aujourd'hui, pêche en face de Stockholm. J'ai installé mon petit chariot. J'ai mis ma canne de feeder, la grande canne. J'ai pris une scanner que j'ai transformée en canne de calais. J'ai mis des montages surfcasting coulissants. Un hameçon décollé, un hameçon entraîneur au fond. Pas trop long, mais toujours pas de touche. Bon, faut dire que depuis ce matin, je me fais emmerder. Il y a un énorme phoque qui se promène tout le temps sur mon coin de pêche. Il doit faire, je sais pas, 120 kg, il est énorme. Et du coup, j'ai quand même réussi à faire mes appâts. J'ai réussi à attraper des petits harengs. Je vais vous en montrer. Alors, j'en ai attrapé 5 ou 6 comme ça. Voilà. Donc voilà, les petits harengs directement frais, attrapés à la mitraillette de ce matin. Voilà, donc en espérant que j'arrive à faire un petit poisson, genre un petit poisson plat ou un truc qui passerait, une truite ou n'importe. Voilà, allez je reviens si j'ai un poisson. Allez je vous montre mon deuxième coin. Là je suis allé à 300 mètres plus loin, derrière la montagne. Même ici ça existe les mouettes. Les petites maisons traditionnelles avec les toits rouges. Comme de partout. Ou alors c'est des briques. Voilà. Et puis moi je vais escalader dessous, là je viens de voir une plaquette. Donc il y a des trucs par là, je sais pas où, il faut chercher les voies. Il y en a là, il y en a à côté de la maison, là-bas à l'intérieur. Voilà, allez je fais un petit tour quand même. Avec les cris des mouettes. Alors ici il n'y a aucun oiseau qui ressemble à des trucs qu'on a déjà vus. Là les mouettes elles sont avec des ailes noires et on dirait des goélands. Il y a des toutes petites mouettes qui sont grosses comme des merles aussi, qui sont plongeuses, qui plongent dans l'eau. Je vais vous mettre un petit coup de zoom là-bas, trop beau. Il y a tout le temps un peu des petites plages de terre, de sable, je sais pas trop quoi. Un peu de partout dans les criques. Et après ça rattaque des rochers comme ça. Et là au fond c'est Stockholm. Mais bon, avec le soleil en pleine tête, c'est pas la peine que je filme. Et moi je suis sur une crête de montagne en fait, de mon côté. J'ai laissé mon sac de l'autre côté, à droite. Voilà. Petit campement au bord de l'eau, juste à côté de la falaise. Où je vais aller escalader demain. Voilà, tout là, à partir de là. On voit pas très bien. Ils ont mis une petite main courante en bas, mais il faut descendre en rappel. Après tu peux traverser sur toute la main courante. On ne voit pas trop en pente, mais bon, du 5, peut-être 6A maximum. Et notre ami le phoque, qui vient toujours sur mon coin de pêche. Mais là, je sais pas où il est passé. Et c'est vu que c'est un championnat. Ah oui, il est tout là-bas au fond. En plein large. On voit sa tête, mais ici on le verra peut-être pas. Juste devant le phare, par là. Il est devant la vague. Je sais pas, on voit pas grand chose. Un énorme joli phoque de 100 kg.
Me voilà en haut de Nickelviksberget. Alors je viens de me faire du top rope, c'était pas mal. On va regarder cette petite forêt qui est à côté. C'est tout comme ça à peu près. Des petits blocs partout. Des petits sapins. Je monte pas trop en bas parce qu'il y a mon bordel. On est foutu partout. Et voilà. La mer elle est là-bas. J'ai dormi là-bas en face. Dans la pente, il y a un espèce de petit plat qui est pas mal. Voilà. Et aujourd'hui j'étais là à faire des 5A, 6B par là. On voit pas, mais en fait ça fait des espèces de rebords. Il y a des voies de, je sais pas, entre 45 et 55 mètres, je pense. Donc voilà. Et tout là-bas au fond, il y a 2-3 rebords. Avec des endroits un peu plus. Là par exemple, on dirait que c'est la fin, que c'est la mer, mais non. En fait, il y a encore une dizaine de mètres dessous. Voilà. Donc jolie petite falaise. C'est pas très en pente, mais bon, il y a de quoi s'amuser déjà un petit peu. Et après, je vais aller un peu plus loin. Il y a encore une descente à faire à peu près par là. Et ce qui sera ramifié en 3 ou 4 voies. Je vais essayer de faire ça, on verra. Voilà. Voilà, je disais donc, je vais vous filmer un peu Stockholm, parce que là, le point de vue, il est terrible. Je vais faire un petit 360. Les petites collines, la mer, enfin le fjord. Et c'est parti. Je vous envoie Stockholm vu de loin. Il y a des bons bâtiments de partout. Apparemment, ils ont des cheminées qui servent à évacuer les fumées de tout ce que vous voulez. Je sais pas, les poubelles, les trucs comme ça, les usines. Donc un peu partout, on voit des très grandes cheminées. Je sais pas, qui doivent faire peut-être 200 mètres. Je sais pas, c'est impressionnant. Ce truc là. Ce genre de cheminée là, en plein milieu. Et il y en a encore derrière là-bas. Ça finit à peu près par là. Après c'est la campagne. Donc c'est quand même bien grand. Alors aujourd'hui je vous montre le top rope aquatique. Alors je suis à 1,50 m au-dessus de l'eau là en fait. Je suis vaché sur une main courante qu'ils ont mis je sais pas 2-3 mètres de l'eau. Là j'ai mis ma longe normale. Là j'arrive du rappel donc j'ai quand même gardé mon nœud de prusik au cas où ma longe elle pète ou je sais pas quoi. Donc ça me fait déjà 2 sécurités. Le temps que je mette mon système pour remonter. Là on voit la voie que je vais remonter. Bon, elles font 40-50 mètres. C'est pas mal. Là on voit la dégaine que j'ai mis en renvoi. Histoire de pas faire tirer ma corde sur toute la bosse. Et voilà. Donc voilà, c'est super cool. Ah oui, et pour se tenir debout, en bas en fait, ils ont mis des espèces de marches comme ça. Donc du coup, tu es vachement bien calé quoi. Le mec qui assure en bas, qui fait monter l'autre, il est calé sur une espèce de planche de bois qui est fixée au rocher. Et l'eau elle est juste en dessous. Voilà, le délire. Bon, je fais un petit tour d'horizon quand même, histoire de vous montrer la forêt, les petits rochers, Stockholm là-bas au fond, si j'arrive à zoomer. Tout ça c'est Stockholm. Les petits bateaux. Et de l'autre côté, le rocher. Et d'autres voies qui traînent. Là, je me fais pas trop chier aujourd'hui, c'est top rope, tranquillou. C'est un peu lisse entre la dalle et pas trop dur dans le 5-6. Voilà, amusez-vous bien. Ici, il y a des animaux toujours de partout. Là, j'ai un petit chevreuil de, je sais pas, 25 kg. Il est en train de se farcir un chêne. 30 kg pour l'apéro. Ah, ça y est, on dirait qu'il m'a vu. Alors, il rumine, je sais pas. Il doit être à, je sais pas, 35-40 mètres de moi. J'étais en train d'escalader, là, je viens juste de me poser en haut de la voie. J'ai même pas le temps de défaire mes trucs. Je l'ai vu bouffer, secouer le chêne. Voilà. 30 kilos en train de bouffer. Hop. Il y a des gamins qui s'arrêtent pas de gueuler depuis tout à l'heure en face. C'est pour ça qu'il a pas de rien aussi. C'est un des chevreuils que j'ai approché à même pas une dizaine de mètres dans la forêt. Ils ont pas peur ici. Allez, c'est reparti pour une branche. Bon appétit!